Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Chers étudiants, avec cette nouvelle application maintenant 16E, on va essayer de voir comment prendre en considération l'effet de la torsion selon les recommandations RPA 2024. Pour cela, donc, on va essayer de calculer ces efforts supplémentaires dus à la torsion pour pouvoir les ajouter aux efforts dus à la translation. Donc, l'objectif de cette application est de calculer ces efforts sismiques dus à la torsion sur une structure donc en stable, de calculer ces efforts et de les additionner donc aux efforts classiques dus à la translation pour déterminer les efforts finaux qu'on va utiliser et appliquer sur une structure dans un calcul structurel. Bien sûr, on utilise les nouvelles recommandations de RPA. On reprend donc la même application qu'on a déjà traitée parce qu'on a besoin de certains résultats. Donc, pour cela, je vous invite à revoir si c'est nécessaire. Donc, les différentes applications 16, 16B, 16C et 16D pour les données de cette application. C'est toujours donc un petit 80 niveaux avec 4 travées donc transversales et 4 travées donc dans le sens longitudinal et 2 travées dans le sens transversal. Donc, on aura besoin, si vous voulez, de certaines données pour pouvoir traiter et déterminer donc, les efforts dus à la torsion. On aura besoin donc de la distribution des efforts tranchants, donc résultant de chaque étage suivant les deux directions transversales et horizontales, donc, et pour chaque niveau. On aura besoin aussi de la répartition, donc, selon l'horizontale des forces transsectionnelles par étage et par portique. D'accord? On aura besoin des rigidités relatives de chaque étage et de chaque portique. Et puis, donc, on aura besoin de l'excentricité donc, théorique dès qu'on a déjà calculé le chapitre donc, dans l'application 16DC, je pense, ou D. D'accord. Donc, le calcul de la torsion, vous savez très bien que la torsion, c'est un phénomène donc, qui se fait par rapport à la verticale et il est dû donc surtout à la présence de certaines excentricités au niveau donc, des efforts tranchants appliqués, des efforts tranchants résultants appliqués dans les tâches suivant les deux directions X et Y. Donc, c'est ça l'effort à l'attraction et c'est ça le problème de la torsion donc, qu'on va essayer de prendre en considération selon les recommandations RPA donc 2024. Pour cela, donc, un effort tranchant donc, provoqué par la torsion d'axe vertical va être une valeur supplémentaire qu'on va ajouter donc, pour la structure. Et donc, un effort tranchant dû à la torsion est égal au déplacement supplémentaire dû à la torsion multiplié par la rigidité relative. Pardon. Ce déplacement donc est fonction de l'angle et de la rotation donc produite par la torsion au niveau de l'étage, multiplié par le bras de levier par rapport au centre de rigidité de l'étage. D'accord. Cet angle-là et cette rotation-là, elle est égale au moment donc de torsion sur la rigidité de torsion. Le moment de torsion lui-même est provoqué par, comme j'ai dit, par le fait qu'il y a des excentricités au niveau des efforts tranchants, donc résultant de l'étage K. Bien sûr, la rigidité à la torsion donc, n'est autre que cette expression-là exprimée par rapport au carré donc, des bras de levier de chaque élément, donc, ou bien de chaque portique de l'étage considéré. D'accord? Une fois qu'on aura calculé ceci, on peut calculer l'effort tranchant. Donc, avec cet effort tranchant, donc, on peut calculer maintenant la force due à la torsion, qui n'est autre que la différence de deux efforts tranchants consécutifs, le premier et le deuxième, donc K et K plus 1, qui le suit. D'accord? Donc, avec ces forces de torsion, donc, on va les appeler les dues à la rotation. D'accord? Donc, là, c'est rotation, si vous voulez, c'est pas torsion. On va ajouter les forces de translation pour déterminer les forces sismiques totales qu'on va appliquer sur une structure quelconque. À une seule condition que si les forces dues à la rotation ou bien à torsion, pardon, torsion, si les forces dues à la torsion sont négatives, donc on va les négliger et on va dire que la force totale n'est autre que la force translationnelle. D'accord. Avant cela, donc, pour qu'on définisse ces excentricités, le RPA définisse une excentricité qui doit être égale au maximum de 5% de la direction de calcul du bâtiment à ce niveau.
D'accord? Alors que il faut faire attention, c'est la longueur considérée donc dans la direction de calcul. Alors que 2003, donc, il précise que l'excentricité accidentelle donc, est de 5% sur la longueur, sur le maximum des deux longueurs. Donc, on revient sur RPA 2024. Chaque direction a une longueur, donc on prend la direction correspondante, on la multiplie par 5% pour déterminer l'excentricité accidentelle. Ou bien l'excentricité théorique, donc, qui est l'excentricité de calcul. D'accord. Pour l'accidentel, donc, suivant X, c'est 5% de LX, 5% de 12, c'est 0,6. Et pour et EY, donc c'est 5% de LY, c'est-à-dire 5% de 12 mètres, c'est 0,6 mètres. Donc, dans les deux cas, donc, on aura 0,6 mètres. De ces deux excentricités, on prend le maximum. Donc, soit la valeur théorique qu'on a calculée, soit la valeur accidentelle qu'on vient juste de la définir. Donc, on voit que suivant X, ça ne pose pas de problème, donc on prend la valeur théorique. Par contre, suivant Y ou le transversal, donc on prend la valeur accidentelle, donc 0,6 dans les trois niveaux. Maintenant, le RPA recommande que cette excentricité donc accidentelle soit prise donc de part et d'autre du centre de torsion. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute un plus ou moins ici, plus ou moins ici et plus ou moins ici. Donc, le calcul qu'on va faire, on va le faire pour plus 0,6, donc le cas de plus 0,6 positif, et puis donc on fera donc le calcul par similitude dans le cas de moins 0,6. Donc, le plus important, c'est que pour cette partie-là, donc plus 0,6, vous voyez donc que l'effort Tx suivant Y est dévié donc avec une excentricité donc de 0,6 plus, d'accord? Alors que le longitudinal, donc, il reste donc, dans sa position 1,66 selon l'exercice théorique calculé. Donc, le deuxième cas, on va vers le moins, donc c'est moins 0,6 à partir de l'axe du centre de rigidité, donc on va vers le bas. Comme j'ai dit, on va traiter ce cas, donc le cas positif, de façon détaillée, et le cas négatif, on va donner que le résultat, puisque le calcul sera similaire par rapport au premier cas. D'accord? Donc, l'effort tranchant, l'effort dû à la torsion, le premier cas donc positif. Donc, on va calculer ces efforts-là par le biais donc des efforts tranchants calculés par étage. D'accord? Il suffit de calculer ces quantités-là donc pour chaque étage considéré. Sinon, il faut positionner donc chaque portique par rapport à l'étage. Chaque portique est positionné par rapport au centre de rigidité suivant X et suivant Y. Donc, je dirais que le centre de chaque portique est défini par une distance, donc, par rapport, par rapport au repère XY, donc une distance XJ et YJ, et par des bras de levier, donc DYJ, DJY et DJX par rapport au centre de rigidité. D'accord? Donc, par exemple, celui-là, si je prends ceci, donc, ça sera le bras de levier par rapport à X, celui-là, donc, le bras de levier par rapport à Y. D'accord? Si je prends cet axe-là, donc, vous voyez, son bras de levier par rapport à X, c'est celui-là et son bras de levier par rapport à Y, ça sera à peu près comme celui-là, donc et ainsi de suite. Donc là, je vais positionner chaque portique par rapport au centre de rigidité suivant X et suivant Y. D'accord. On commencera par le niveau 1. Donc, vous voyez que j'ai dans le sens, donc, 1, 2, 3, 4, 5 portiques. D'accord. Chaque portique est positionné par rapport à cet axe rouge qui est le centre de rigidité, que ce soit suivant X ou bien suivant Y. Et en dénotant ces distances ou bien ces bras de levier, DA1 c'est moins 7,66, DA2 c'est moins 4,66, DB1 c'est moins 1,66, DB2 1,34, DB3 4,34 et DB1, donc pardon, c'est moins 1,66. Dans l'autre sens, donc j'aurai un DC1 moins 6, il est là. D'accord. Le DC2 confondu donc avec l'axe, c'est 0. Et le DC3, c'est plus 6, c'est dans l'autre sens. Vous voyez, donc avec ces bras de levier, donc on les prend par rapport avec leur signe donc négatif et positif, et on les remplace donc ici dans cette expression-là au carré. Bien sûr, l'hélicité de les relatifs, on les a déjà calculés, donc le produit de tout ça me donne la rigidité à la torsion, donc J1. D'accord. Maintenant, pour le moment de torsion, donc, il est provoqué par cette force Tx par rapport à EY et cette force Ty, d'accord, par rapport à EX. C'est-à-dire tout ça par rapport au centre de masse donc, considéré. Et là, donc, j'aurai cette expression-là. Tx, je répète, et Ty, ce sont les efforts tranchants résultant par étage qu'on a défini par distribution verticale, si vous voulez,
selon le sens longitudinal et le sens transversal. Donc, le moment de torsion est calculé de, ce fait, de cette manière-là. Le rapport du moment de torsion sur la rigidité à la torsion me donne l'angle donc, de rotation qui est égal à 8,28 10 puissance moins 5 radians. D'accord. De la même manière, donc, on le fera la même chose pour le niveau 2. Il suffit juste de définir tous les bras donc, de levier concernant les portiques considérés, d'accord, par rapport au centre de rigidité, et vous calculez donc la rigidité à la torsion, le moment de torsion pour calculer donc l'angle, la rotation par torsion. De la même manière, donc, le troisième niveau, donc la même chose avec les bras de levier, donc on calcule J3, puis ensuite on calcule le moment, donc, et puis l'angle ou bien la rotation par tension du niveau concerné. D'accord? À chaque fois, vous utilisez donc Tx et Ty de l'étage correspondant, donc, si vous voulez. Donc, avec ça, donc, on peut résumer tout ça et on peut retrouver ces valeurs-là dans ce tableau-là pour qu'on puisse les utiliser par la suite facilement. Maintenant, pour le calcul des efforts tranchants, on a dit qu'un effort tranchant, c'est quoi? C'est l'angle multiplié par D multiplié par la rigidité. D'accord? Donc, pour chaque niveau, le niveau 1, l'angle, c'est celui-là, il est constant pour tous les portiques. Donc, les rigidités sont déjà calculées. Les bras de levier, donc, on peut les déterminer à partir donc, de notre géométrie. Et donc, il suffit de multiplier D multiplié par R, multiplié par la rotation, ça vous donne l'effort tranchant, donc moins 10,24. Donc, D multiplié par R, multiplié par l'angle, la rotation vous donne donc le T 14. Donc, ça, c'est pour le niveau 1. La même chose pour le niveau 2. Toujours, donc, D multiplié par R multiplié par la rotation phi me donne donc l'effort tranchant de rotation, je dirais. Donc, c'est beaucoup plus la rotation qui m'intéresse. Encore. Donc, la même chose pour le niveau 3. Donc, je répète la même chose et j'aurai donc les efforts tranchants de torsion. D'accord? Une petite vérification si vous voulez le faire pour voir si donc, vous êtes dans le bon sens. La somme de tout ça, dans le logiciel soit d'être nul, et la somme de tout ça doit être nulle. Donc, c'est-à-dire, tout ça, la somme c'est zéro, et tout ça, c'est la somme de zéro pour avoir l'équilibre. D'accord? Une fois que j'ai les efforts tranchants, donc je peux calculer les forces dues à ces efforts. J'ai dit que c'est une différence entre l'effort tranchant K et l'effort tranchant K plus 1. D'accord? Là, donc, c'est cette différence-là entre le niveau 1 et le niveau 2 et niveau 3 donc, et le niveau 4 qui n'existe pas, donc c'est 0. Donc, au niveau du niveau 3 vous voyez que les valeurs restent constantes, donc ça ne change pas ces valeurs niveau 3 parce qu'on n'a pas donc de T3 moins T4. T4 est égal à 0, donc T3 et F4, F3 sont les mêmes. D'accord? Par contre, les autres niveaux, donc, si je prends le niveau 1, donc moins 10, par exemple, pour le portique 1, le niveau 1. Donc ça, c'est 1, ça, c'est 2. D'accord? Donc c'est 1 moins 2. D'accord? Ça vous donne ceci. 2 moins 3, 1 moins 2 pour A2, ça vous donne ceci, et ainsi de suite. Pour le niveau toujours 2, 2, donc le niveau 2, F2, qui est celle-là, F2, c'est celle-là, niveau 2, elle est égale donc à moins 8, moins 4, moins 8, moins 4, donc c'est plus 4, c'est moins 4,1. Donc bien sûr, il faut prendre avec les signes pour avoir ces différences. D'accord? Donc c'est toujours le niveau 1 et le niveau 2, niveau 2, niveau 3, et ainsi de suite. Donc, c'est K et K plus 1. Vous aurez les forces qui seront appliquées au portique dues à la torsion. Maintenant que j'ai les forces de torsion et les forces transstationnelles, il suffit de les ajouter, donc comme j'ai dit, sous cette forme-là, à condition que la force de torsion ne sont pas négatives, sinon donc il faut la négliger. Et dans ce cas, pardon, j'ai les forces de torsion donc en bleu, je les calculées. Les forces transactionnelles, c'est calculé dans une autre application. Donc, et si je fais la somme, j'aurai donc ces forces donc, finales qui sont les forces qu'on doit appliquer sur une structure pour tenir compte de l'effet donc, du séisme sur chaque portique et sur chaque niveau. Donc, c'est vraiment détaillé et vous aurez donc une structure donc, bien prête pour l'analyse sismique. Donc ça, c'est, si vous voulez, l'effet de la translation et de la rotation. Maintenant, je peux dire la même chose pour le cas 2, c'est-à-dire l'excentricité négative. Donc, vous répétez exactement la même procédure et vous aurez donc
au lieu que ça soit ici positif, donc c'est négatif. Vous tenez compte de cette excentricité lorsque vous calculez les moments, donc généralement c'est ceci qui va être influencé par cette rotation-là, cette notion de négatif. Sinon, le reste, c'est presque le même. Donc, je commence par calculer les forces dues à la torsion. Donc, comme j'ai dit, je vous donne uniquement les résultats. Donc, vous calculez les efforts tranchants d'abord et vous faites les différences pour avoir les forces dues à la torsion. Donc, la même chose, les forces sismiques totales, c'est la somme des forces donc dues aux torsions plus la force de translation, sachant que la force de torsion qui est négative est négligée. D'accord. Donc, ça, c'est les forces sismiques totales dans le cas 2. D'accord. Donc, on a les forces sismiques totales K1 positif, K2 négatif. Bien sûr, on s'intéresse aux plus défavorables de ce des cas pour prendre en charge les vraies forces sismiques qu'on va appliquer sur notre structure. Voilà, donc, en fin de compte, donc, ce qui m'intéresse, c'est ces efforts pour calculer les efforts internes. Donc, selon X, EX ou bien selon EY, qui est donc la force qu'on cherche, FK final, translation et torsionnelle, dans le cas longitudinal ou bien dans le cas transversal. Avec ces EX et Y, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va les ajouter dans notre combinaison, par exemple RPA, G plus psi Q plus E1 ou bien G plus Q plus E2. Avec E1 et 2, donc, qui est égal à cette expression-là. Maintenant, sur cette expression-là, il y a quatre cas possibles. Il y a plus EX plus 0,3Y pour E1, plus EX moins 0,3Y plus moins EX et plus 0,3Y et moins EX et moins 0,3Y. Donc, ça, c'est pour le cas E1. Donc, 4K. Pour E2, la même chose, vous aurez 4K, plus 0,3EX plus EY, plus 0,3EX moins EY, moins 0,3EX plus EY et moins 0,3EX moins EY. D'accord? Donc, 8 cas possibles que vous les ajoutez ici dans ces combinaisons-là, uniquement dans le cas de les combinaisons RPA horizontales, bien sûr, qui nous intéressent dans cette application. Donc, avec psi qui fonction donc des types d'ouvrages, donc elle est prise du tableau directement. Et EX et Y, donc finalement, c'est les efforts qu'on a calculés ici, soit en positif ici, donc c'est ça le X et Y, donc ça c'est, si vous voulez, c'est la partie donc, si vous voulez, transversale, et ça c'est la partie longitudinale, suivant les trois portiques C1, C2 et C3. Donc, que ce soit niveau 1, niveau 2 ou bien niveau 3, c'est ça les EX et EY qui nous intéressent. D'accord. Une fois que vous prenez ces combinaisons-là, bien sûr, vous devriez ajouter les différentes combinaisons CBA donc pour faire aller votre structure de façon exacte. Voilà, donc ça englobe un petit peu l'effet de la torsion sur le calcul des efforts supplémentaires dus à cette torsion, dans le calcul d'une structure selon les RPA donc 2024. Je vous remercie pour votre attention. Donc, j'espère vous retrouver dans une autre vidéo. Merci.